moi vini devant nation sous impulsion Premier ministre pour nous capables présenter action gouvernement à mener dans le domaine social. Nous connaissons dans le domaine social, il y a plusieurs ministères qui porteurs des axes de réponse gouvernement, de obligation gouvernement au point de vue social à la population, aux citoyens. Et dans l'axe, le ministère Affaires sociales est chargé pour les implémenter la politique de protection et de promotion sociale de l'État haïtien. Moi, j'ai fait intervention déjà pour la population comprendre ce que ça veut dire politique de protection et de promotion sociale. Politique de protection et de promotion sociale veut dire que l'État prend des mesures pour lui faire prévention contre la vulnérabilité des citoyens et dans le cas où il y a des citoyens qui tombent dans la vulnérabilité malgré mesures préventives, pour l'État capable d'assister les gens qui sont dans la vulnérabilité pour sortir dans la vulnérabilité. Malheureusement, dans le pays, nous avons institutions de l'autre mission qui ne permettre que nous participer à aider de citoyens productifs continuer à produire pour que l'économie pays nous jam parce que l'économie a jam c'est lorsque chaque citoyen gagne capacité, opportunité, possibilité pour produire, pour réaliser revenus pour tête et revenus pour contribuer dans l'État moyen pour continuer à servir. Pour nous capables d'implémenter politique de protection et de promotion sociale gouvernement, premier bagage qui existe dans l'affaire sociale, c'est un document de politique. Et le document de politique, ça, il existait et il est validé depuis 2020. Et après le document politique, là, nous avons des outils qui sont programme d'investissement public. Lorsque le gouvernement ça prend tête et paysan, dans l'affaire sociale, nous avons gagné un seul programme d'investissement public, c'est ça nous relais programme multisectoriel d'appui aux groupes vulnérables. C'est un programme coordonné par le ministère des Affaires sociales, mais qui a implémenté par 7 entités, dont 6 ministères et une entité autonome qui c'est FAES. Le programme ça, il gagne pour les venir en aide à ceux qui sont vulnérables dans plusieurs domaines. Et domaine qui t'a plus intéressé pour nous parler de lui, c'est assistance humanitaire à groupes vulnérables. Nous connaissons que le contexte insécurité a provoqué une accélération de la vulnérabilité des citoyens, citoyennes, haïtiens, haïtiennes, à tel point nous gagnons plus passé 1 million de monde qui obligé de quitter la caillou et qui vivent dans des conditions d'infortune. Donc l'État a une obligation pour les intervenir de manière ponctuelle, mais de manière durable tout, et pour capable assister les pour capable permettre que yo sorti dans la vulnérabilité ça. Donc c'est à travers le programme d'urgence multisectoriel là, à travers le volet que FAES a exécuté pour le gouvernement dans le cadre de projet ça, que nous avons dégagé des moyens qui permettent que nous faire des interventions pour les gens qui déplacent, pour permettre que nous soient capables d'assurer les besoins les plus urgents. Et à côté de programme ça, dans le ministère, il y a l'autre aspect qui est plus structurant qu'à exécuter, c'est appui à la relocalisation des personnes déplacées internes. Depuis octobre 2024, nous avons commencé avec une initiative pour que nous appuyions plus de 10 000 familles qui occupaient l'école avec espace public pour te permettre que 10 000 familles soient relocalisées
et libérer espace ça pour que l'État continue à accomplir obligation de service envers la population. Dans le mois de juillet qui s'est passé là, nous arrivons déjà à accompagner, appuyer plus que 3000 familles et ça permet que nous libérer plusieurs espaces scolaires et universitaires, tant qu'aux facultés linguistiques, tant qu'au Caroline Chauveau, tant qu'au lycée Firmé et plusieurs autres espaces encore libérés dans le cadre de la première intervention. Ça. Et actuellement, nous en phase de ciblage pour une deuxième cohorte de déplacés que nous avons appuyé pour être capable de relocaliser tête et du coup permettre que l'État les réapproprie de l'espace pour continuer à service que l'on compte. Le projet ça lui permet tout que nous faisons des interventions dans plusieurs zones côté que l'insécurité a accéléré et accélération d'insécurité a provoqué une accélération de personnes déplacées internes tant que dans le plateau central, tant que dans l'Artibonite, côté que à travers le ministère des Affaires sociales, le gouvernement est toujours présent pour que les poter les assistances de première urgence en attendant que nous traitions questions qui sont beaucoup plus structurelles qui liées à la situation de vulnérabilité. Ça. À côté de programme d'urgence multisectoriel que nous avons implémenté en partenariat avec plusieurs ministères, arrivé gouvernement sous leadership Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, nous arrivons inscrits dans le programme d'investissement public ministère Affaires sociales 5 nouveaux budgets dans le cadre exercice 24-25. 5 nouveaux projets, c'est par exemple, nous avons un projet qui s'appuie au renforcement des capacités de l'ONAT. L'ONAT, c'est l'Office national de l'artisanat. Donc, le projet ça va permettre que nous encadrions les artisans, nous baillons artisans en subvention, nous l'ouvrons un portefeuille de crédit artisanal dans l'ONAT et nous ouvrons 3 magasins artisanaux dans le sud-est, dans le nord et dans le sud pays. Le programme ça va permettre tout que nous développions de relations avec d'autres pays pour nous booster et relations d'échange qui sont capables de gagner entre produits artisanaux que artisans haïtiens ont fait et de l'autre pays qui a consommé. Le programme ça l'a lancé le lundi 11 août 2025. Nous gagnons un autre projet qui c'est modernisation de la CAS. Tout le monde connaît CAS, c'est Caisse d'assistance sociale, mais en pratique pas non en Haïti. Caisse d'assistance sociale veut dire porter une assistance à mon troisième âge. Ça nous les grands monio. Alors que l'assistance sociale, il doit couvrir, j'aime te dire dans l'intervention, il doit couvrir toute situation côté que 2 citoyens haïtiens tombés dans la vulnérabilité pour nous assister, pour nous faire sortir dans la vulnérabilité encore, pour retourner de citoyens qui sont productifs. Donc, dans ce sens, l'assistance sociale veut dire que qu'est-ce que ça doit appuyer l'initiative que IBERSA prend auprès des enfants en situation de vulnérabilité. Qu'est-ce que ça doit appuyer l'initiative qu'a prend BCF auprès des personnes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça doit appuyer mère qui allaitante qui vulnérable. Qu'est-ce que ça doit appuyer des étudiants qui tombent dans la vulnérabilité par une situation quelconque, par un choc quelconque, qui pour permettre que il pas rompre et processus étudiant. Malheureusement, je dis à nous qu'on pratique côté que ça et seulement fait intervention auprès des personnes de 3e âge, quelques personnes en situation de handicap et les bails des subventions. Donc, dans le projet ça nous gagnons, nous allons permettre de moderniser que ça et fait en sorte que l'intervention que ça fait auprès des personnes vulnérables n'est pas faite seulement dans Port-au-Prince, mais toute structure de provinciaux gagne en forme de capacité de ciblage et en capacité pour que vous fassiez des interventions.
Nous avons d'autres projets qui ont rapport à renforcement structurel ministère là, qui va permettre que nous renforcer la direction départementale que nous joignons, qui pas gagner ni structure administrative, qui pas gagner ni personnel de gestion des ressources humaines, qui pas gagner même compte bancaire. Par exemple, si vous faites une opération financière avec une direction départementale, jeudi, c'est à travers le directeur départemental là pour faire. Donc, nous avons trouvé ça pas normal et nous montons un projet qui va permettre que nous résoudre le problème ça. À côté de toute initiative ça, qui visait, nous avons dit, aspect social question, mais il y a un aspect protection sociale en matière de travail aussi. Dans vivre dans une situation côté que la perte d'emploi est accélérée. C'est chaque jour, le ministère des Affaires sociales a recevoir notification de patrons qui a mis à disposition, qui a révoqué un ensemble d'employés qui a campé processus de travail et qui a fait non perdu emploi de temps en temps. Pendant ce temps que le ministère lui-même est dans une situation très difficile. Donc, dans le contexte ça, le gouvernement a décidé pour nous prendre des initiatives qui vont encadrer la question de travail et qui va permettre dans l'année à venir et que gagne un meilleur cadre légal qui pour protéger les travailleurs. Parmi les initiatives ça, nous avons un décret qui est déjà déposé dans le service juridique primature qui va permettre que nous créions un office que nous appelons Office national assurance chômage qui va gagner pour rôle pour lui assurer tout le monde qui travaille et au cas où un choc t'a fait yo perdu travail pour yo pas en rupture de revenus pendant un certain temps et que même office ça l'a bien pour fonction pour lui faire ça nous les replacements sur le marché du travail. Nous gagnons tout et l'autre cadre légal qui est déjà déposé à la primature, c'est l'accès obligatoire au stage professionnel. Tout le monde connaît et c'est normal lorsque une entreprise a embauché une ressource humaine. Le premier bagage que l'entreprise a besoin de gagner comme garantie, c'est la compétence. La compétence n'est pas venue seulement de connaissances qu'on gagne, mais elle vient de l'expérience qu'on fait sur le terrain. Donc, nous ne pouvons pas demander à l'entreprise pour le risquer d'embaucher au monde qu'elle n'a pas garanti qu'elle a une compétence. Mais qui bon jeune qui finit diplômé, soit dans l'université ou bien dans l'école professionnelle, a fait compétence, a jeune et aspect ça dans compétence, si l'État haïtien, à travers mission de promotion sociale, n'est pas prendre de disposition pour ça. Eh bien, le ministère des Affaires sociales prend en disposition, déjà gagné un programme pilotage de stage professionnel qui est lancé, gagné un cadre légal qui est déposé dans le primature là, côté que nous allons faire, ça nous relève accès obligatoire au stage professionnel aux jeunes diplômés. Ça veut dire, société, l'État a baillé l'obligation pour que tout jeune qui est diplômé, il ait accès au moins pour faire un stage professionnel, pour réaliser première expérience. Actuellement, le ministère a gagné une cohorte de pilotage qui est en stage professionnel et dans le budget cap venir nous prévoit créer provision pour que nous accueillissions environ 20 000 jeunes diplômés en stage professionnel qui permettent que nous ouvrions porte marché du travail là pour eux, nous garantir première expérience de travail. Donc nous gagnons tout code du travail là qui depuis 20 ans dans une initiative de refonte parce que inapproprié par rapport à l'évolution du marché du travail jodien qui est dominé par le numérique et l'économie de plateforme qui gagne un ensemble de impacts les fait sur le monde qui travaille en termes de possibilités pour que vous voyez un pile monde dans le chômage. Donc, code du travail là doit résoudre le problème ça et c'est ça que fait dans le ministère des Affaires sociales non activé le dossier de la réforme du Code du travail qui est déjà déposé au service juridique de la primature pour dernière étude, pour la mise en forme juridique et pour nous capables de déposer. Et dernière initiative que nous prenons, c'est la réforme de la loi organique du ministère. La loi organique ministère là, là depuis 1983, alors que après nous venons créer un paquet d'autres institutions tant qu'au CAOS, tant qu'au CSS, et parfois les référents juridiques ils ont gagné un paquet de contradictions là-dedans. Donc, le ministère des Affaires sociales travaille sur une proposition, un avant-projet de décret portant organisation du ministère des Affaires sociales qui va permettre que nous résoudre tout problème ça. Donc, en gros, nous sommes capables de dire, le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, fait un pile effort pour que les présents auprès des groupes vulnérables. Et en même temps, le gouvernement a fait un pile effort tout pour que les créer un cadre structurel
qui permettent que l'État haïtien à l'avenir les jouer rôle dans la protection sociale, à savoir faire prévention pour moun, pour citoyens, pas tomber dans la vulnérabilité, même si nous connaissons que pas aucune société, quelle que soit la disposition qu'on prend pour citoyens pas tomber dans la vulnérabilité, ça va dire qu'il y a zéro citoyen vulnérable, et nous prenons de dispositions tout pour que l'institution que nous gagnons pour faire assistance à moun tomber dans la vulnérabilité, yo fait au plus bien, et en même temps nous fait promotion tout pour que ça qui rentre dans tête population comme si son ministère qui là pour bailler mon l'argent et qu'on pas gagner pour faire pour yo changer conception pour comprendre son ministère qui là pour accompagner monde pour protéger contre vulnérabilité et sous tomber dans vulnérabilité qui pour assister mais assistance c'est pour assistana qui faut vivre indéfiniment sur assistance mais une assistance qui pour aider à sortir dans situation de vulnérabilité.